Bonsoir, 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 bonsoir. Oh, ma pote Nadine Martial, Kamdem Baham. Bonsoir, bonsoir, bonsoir que vous soyez là. Merci que vous soyez là. J'espère que vous vous portez très, très bien. Moi, je vais bien. Je vais bien. Marie-Hélène Tumeni, bonsoir. Bonsoir Mireille Kouega. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Diane Kiff dit commence. Non, je commence pas encore. J'attends encore les amis. Coucou. Berlise Rose, tu es à l'heure aujourd'hui. Super. Bonsoir. Romain Rapido Design, tu as vu le dessin de Coco? C'est la mort, mon frère. C'est la mort. Elle a dessiné le président élu Maurice Kamto et j'étais jaloux. Hein. J'ai failli divorcer. J'ai failli prendre les cordes Shofoku, accrocher, lancer. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Rebonsoir, Victoire Evenstein. Evening. Good evening. Partagez, invitez les amis. En attendant, je vais mettre la musique parce que vous n'êtes pas motivés. La musique... Attendez. Ah, mais Claire! Nadine Martial! Mais Claire! C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanada, le Déradine, le Seigneurie, par les flots du Vouri. Ce flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le souffle de la renaissance du Romain, Cameroun. C'est ça. Je vous ai fatigué toute la journée. Du Cameroun. Rap, rap, pap, pap. Rap, 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 pap, pap. Rap, pap, 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 pap. Invitez les amis. Mes fous Twitch, bonsoir.
C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le groupe série Abattouri de Bakassi, à qui aussi, unis par le prêcheur ruban des noces de Fouba, des enfants tout amour. Ouais. La nuit précède le jour. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Après la canette a fait un boom. Super. Comme j'avais dit, que ce soit dans nos programmes, Manadine Martial, tu fais les remarques des poètes, des personnes qui ont quelque chose à voir la poésie. Parce que la majeure partie des personnes écoutent juste comme ça. De ta renaissance. En miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Tarandandan. Bonsoir. En ce qui concerne Survival, l'initiative lancée par le président élu Maurice Kamto, j'avais conseillé ou j'avais proposé que chaque mois, que nous fassions de ce projet une partie de notre budget. Ça ne doit pas être un événement. Non, ce n'est pas un événement. C'est un mode de vie. Le président élu Maurice Kamto nous entraîne à un mode de vie national. Beaucoup ont seulement pris ça comme étant un moment où ils vont venir mettre 100 €, 10 €, 20 €, 200 €. Non. C'est un mode de vie. Ça veut dire que dans notre budget du mois, pour ceux qui ont un salaire, pour ceux qui travaillent, peu importe, il doit avoir la ligne Cameroun Survival. C'est ça. C'est comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire les photos. Vous n'avez pas besoin de poster combien vous avez donné. Vous n'avez pas besoin de ça. Ce que vous avez juste besoin, c'est de mettre ça dans votre compte. Cameroun Survival, une ligne. C'est dans votre ligne de dépenses mensuelles. Parce que c'est un exercice citoyen. C'est un exercice citoyen. Ça n'a rien à voir avec un ego pour prouver quoi que ce soit à qui. C'est quelque chose de personnel. Il s'agit de nous. Il s'agit des Camerounais. Il s'agit de notre émancipation. Il s'agit de notre autodétermination. Ça n'a rien à voir simplement avec le Covid. Non, le Covid est une opportunité. Le Covid était une situation et le président élu, les alliés, les Camerounais désireux pour le changement ont surfé sur la situation. Donc, aucune situation n'est mauvaise dans la vie. Aucune. C'est juste ce que nous faisons des situations. Que faisons-nous des situations? Pour les grands hommes d'affaires, pour les personnes qui sont successful dans leur vie, ils savent que c'est des opportunités. Chaque situation est une opportunité. Il faut juste voir la situation comme une opportunité. Bonsoir donc à Colette Mimé, bonsoir Romain, bonsoir à Kim Alexandra, à Nadine Martial, à Coco Van, à Romain Rapido Design encore, Moalera Mémé, Jean-Marie Kameni, partagez. Pendant ce temps, je partage aussi. J'invite des amis.
Nous allons parler ce soir, bonsoir Diamant, son. Nous allons parler ce soir de quelque chose qui peut provoquer. Quelque chose qui peut faire bouger les méninges. Quelque chose qui peut irriter, mais qui fait partie de notre réalité. Je vais aborder un sujet qui peut être blessant, qui peut bousculer les limites, qui peut frustrer. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, pourquoi? Parce que je l'ai dit hier, le Cameroun de la Renaissance, c'est le Cameroun des hommes responsables. Vous-même, vous connaissez ma ligne éditoriale. Vous connaissez ma conduite. Vous connaissez les choses qui, moi, me parlent, m'intéressent. Vous connaissez ma méthode. Je ne suis pas pressé. Je ne suis pas un adepte de la ligne d'arrivée. Parce que sur mon visage, il n'est pas écrit président. Donc, je ne suis pas pressé. Et j'appelle à tous les Camerounais sur qui il n'est pas écrit sur leur visage président de se connecter au live. Et nous allons progresser doucement, doucement dans un sujet qui peut être important dans la décision. Parce que lorsqu'on veut prendre des responsabilités, il faut avoir les informations adéquates. Il faut avoir une perception adéquate pour prendre les bonnes décisions. Parce qu'il ne faut pas dire demain, je ne savais pas que je suis déçu. On m'a déçu. Donc il est question ce soir d'attaquer un sujet important. En ce qui concerne la mobilisation du peuple camerounais autour du président élu Maurice Kamto, et particulièrement l'ouverture d'esprit sur les relations internationales. Ça allait peut-être... ça allait... Was ist du? Hast du alles aufgegessen von dem Reis? Es gibt noch genug im Ding. Aber gibt es noch Soße? Nee, Soße gibt es nicht mehr. Aber kannst du dir selber auch machen? Donc, il est très important, excusez-moi, j'ai été interpellé par ma fille, il est très important de parler de ça. Ouverture d'esprit sur les relations internationales. L'ouverture d'esprit de qui? Notre ouverture d'esprit sur les relations internationales et leur lien avec la résistance du peuple camerounais. L'ouverture d'esprit sur les relations internationales et leur lien avec la résistance du peuple camerounais. Ok. C'est vrai, c'est du bavardage peut-être. Peut-être ce n'est pas le live qu'il faut faire. Peut-être ce n'est pas le live qui fait sortir le peuple camerounais dans les rues. Peut-être ce n'est pas le live qui... je ne peux pas dire qui combat un combattant. Parce que les Camerounais, beaucoup d'entre nous sont habitués à suivre des lives où on combat un combattant. Ils ne sont pas habitués à suivre des lives ou bien à eux-mêmes faire des lives où ils réfléchissent. Où eux-mêmes, ils essayent d'avoir une idée des choses et peut-être la partager avec les autres. Ils sont beaucoup plus sur, tu as dit ceci,
Parce que tu es de tel camp, tu es de tel camp, tu es de tel camp, tu te bats contre tel camp, tu te bats contre tel camp. Tu es contre camp, tel camp, il ne faut pas parler des combattants, il faut laisser les combattants, soyons unis. Ils ont des thèmes qui n'ont pas besoin d'être réfléchis. Ils ont des approches qui ne sont pas réflexives, qui ne sont pas méditatives, qui n'éveillent pas les consciences des Camerounais, mais qui nourrit l'inconscient collectif des Camerounais. Qui les nourrit? La violence, le tribalisme, la haine du prochain, la médisance. Voilà les sujets qui attirent les foules. Et c'est normal parce que la foule est folle. La foule n'est pas toujours consciente. La foule n'a pas d'identité. Vous savez, mes lives, ce sont des lives de réflexion. Donc, ceux qui viennent, j'avise premièrement, ceux qui viennent, comprenez que ce n'est pas la course. Vous pouvez vous laisser peut-être beraten, on dit ça en allemand, conseillé par ceux qui me connaissent déjà, que ici, ce n'est pas la course. Ici, il n'y a pas de Paul doit partir à tout prix. Non, non, il n'y a pas de ça ici. Ici, ce n'est pas la rancune. Ici, c'est think. Think and think. Ici, c'est la création des êtres humains responsables. La création des êtres humains qui peuvent porter en eux le flambeau du changement pour un état de droit au Cameroun. Un état véritable de droit. Une véritable démocratie. Une véritable prospérité. Pas l'imitation, non. Je ne suis pas pour l'imitation des autres pays, non. Je suis pour créer un Cameroun qui peut même être l'exemple du monde dans plusieurs domaines. Il y a des gens qui veulent simplement avoir des pays, qui ressemblent à ce qu'ils voient dans Euronews, à un CNN, BBC, Neue Deutsche Welle et consorts. Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est pas ça. Et le président élu Maurice Kamto, non plus. Vous allez vous dire, mais qui suis-je pour me substituer au président élu Maurice Kamto pour dire ce que lui, il veut pour le Cameroun? C'est ma responsabilité. Je prends la responsabilité de vous dire que le président élu Maurice Kamto ne veut pas un pays qui ressemble à la France, qui ressemble aux États-Unis, qui ressemble au Burkina, qui ressemble, je ne sais pas quoi, à l'Australie. Il veut un pays qui est autonome, un pays qui est indépendant, un pays souverain. Parce qu'il n'y a qu'un pays souverain, autonome et indépendant qui peut choisir sa destinée, qui peut choisir à quoi il veut ressembler, où est-ce qu'il veut aller. Il n'y a que ce genre de pays. Et il n'y a que ce genre de pays, et le président élu Maurice Kamto le sait. Il sait qu'il n'y a qu'un pays qui est souverain, réellement souverain, qui peut choisir à quoi il ressemble, à quoi il veut ressembler. Les gens qui veulent un pays qui a un peu de démocratie, comme en France, où les gilets jaunes se grattent tous les jours, se frottent tous les jours, les gens revendiquent tous les jours,
Les gens qui veulent un pays qui ressemble à Côte d'Ivoire, qui ressemble au Burkina, qui ressemble aux États-Unis, où les Noirs sont maltraités, il y a des cognes tous les jours, des tueries tous les jours, mais il y a la démocratie. Ce sont ces gens qui disent que par tous les moyens. Parce que pour créer un pays comme la France, on n'a pas besoin de pacifisme. Le pacifisme est trop long pour créer un pays comme la France. Le chemin du pacifisme est trop long et parfois même n'est pas sûr. Pour créer un pays comme les États-Unis ne sont pas créés avec le pacifisme. Les Américains sont allés et ils ont pris les terres des Amérindiens et ils ont tout pris. Ils l'ont arraché, ils les ont brutalisés, ils ont tout fait. Pour créer un pays comme l'Angleterre, on n'a pas besoin du pacifisme, de la méthode pacifique. Mais si on veut créer un pays qui ressemble à l'Angleterre, on peut prendre les armes. Si on veut créer un pays qui ressemble au Burkina Faso, on prend les armes. Si on veut créer un pays qui ressemble à, je ne sais pas quel pays, un autre pays du monde entier, de l'Irak, la Libye, la Tunisie, on a juste besoin de casser. On a juste besoin de casser. Mais c'est pas ce que Kamto veut. C'est non plus ce que moi je veux. C'est pas aussi ma vision. Voilà pourquoi je suis derrière, mobilisé, soutien à la lutte de la libération du Cameroun avec le président élu Maurice Kamto. Parce que lui et moi, nous ne sommes pas là pour imiter. Nous ne sommes pas là pour créer l'imitation. Et lorsque je parle d'imitation, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des choses que les autres ont qu'on n'aura pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Quand je parle d'imitation, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas les choses que les autres ont, que nous, on n'aura pas. Parce que le bon sens, ce n'est pas l'imitation. Le bon sens, ce n'est pas l'imitation. Parce que dans tous les peuples, toutes les tribus, toutes les nations, dans la société humaine, l'homme s'est toujours déplacé. Et en se déplaçant, il a frayé un chemin avec ses pieds. Pour quitter de A à B où il partait, il est passé par un chemin. Et si il quitte de A pour B, ça veut dire qu'à B, il y a quelque chose qui l'intéresse. Si tu vois, même nos ancêtres, je dis l'homo sapiens, les premiers, ceux qui se sont propagés dans le monde là, qui sont venus de l'Afrique de l'Est, on dit les premiers habitants. Ils se sont propagés. Ils sont allés ailleurs, se sont répandus dans le monde. Et ils vont parce que il y a quelque chose d'important à B. S'ils avaient tout en A, ils ne seraient pas partis. Mais pour quitter de A à B, ils ont frayé un chemin. Donc, tous les peuples du monde entier veulent un chemin, veulent une route. Et tous les peuples du monde entier veulent la route la plus confortable possible. Voilà pourquoi, si nous avons les routes, si nous voulons les routes, ce n'est pas parce que nous imitons les États-Unis, ce n'est pas parce que nous imitons la France, c'est parce que c'est le bon sens. Est-ce que vous comprenez? Si nous voulons les routes, ce n'est pas parce que nous imitons la France. Ce n'est pas parce que nous imitons les États-Unis. Ce n'est pas parce que nous imitons l'Australie, l'Angleterre. Non. C'est parce que c'est le bon sens. Tous les peuples dans le monde entier veulent les routes. Ont eu besoin de tracer une route pour quitter de A à B. Ok. Donc, quand on dit que nous sommes souverains et que nous voulons créer un pays qui est différent, qui est
peut-être nouveau, qui est le premier pays au monde de cette qualité, ça ne veut pas dire qu'on est contre les autres pays. Ça ne veut non plus dire qu'on veut faire quelque chose d'extraordinaire hors du monde. On n'est pas une île, c'est pas ce que ça veut dire. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bon sens. Et le bon sens nous permet de dire, c'est normal d'avoir la route. C'est normal d'avoir une route aussi confortable que possible. La plus confortable possible, c'est normal. Ce n'est pas, comment on peut dire, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas quelque chose où on peut dire, oh ouais, non, c'est normal. Tous les peuples veulent boire de l'eau. Tout être humain sur cette terre doit boire de l'eau. Si on veut de l'eau, ce n'est pas parce qu'on imite la France. Ce n'est pas parce qu'on imite les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'on imite la Hongrie ou bien l'Allemagne. Non, c'est le bon sens. C'est le bon sens, chers Camerounais. Le bon sens, le dit Luc Bouglobom, dit le bon sens est la chose la mieux partagée. Maurice Kamto, le président élu, le sait. Il le sait. Maurice Kamto, le président élu, sait que ce que le Camerounais est, c'est que le Camerounais est un homme. Et l'homme camerounais a du bon sens. Maurice Kamto a confiance au bon sens du Camerounais. Parce que le Camerounais est un homme. Ce n'est pas parce que le Camerounais est simplement un villageois là dans les forêts tropicales. Non, c'est un homme d'abord. Que s'il a besoin d'eau, c'est parce qu'un homme doit boire. S'il a besoin de manger, c'est parce qu'un homme doit manger. Ce n'est pas un cadeau. Manger n'est pas un don du ciel. Boire n'est pas un don du ciel. C'est le besoin naturel pour faire exister un homme. Donc si tu es un homme qui a faim et tu ne vois pas de quoi manger, ça veut dire que tu es dans un état pas naturel. Si tu es un homme qui est dans un état de famine et qui n'a pas de quoi manger, ça veut dire que tu es dans un état qui n'est pas naturel. Si tu es un être humain qui a soif et qui n'a pas d'eau pour boire, ça veut dire que tu n'es pas dans un état naturel, tu es déshumanisé. Et il ne suffit pas d'avoir l'eau pour boire. Il ne suffit pas d'avoir l'eau à boire. Parce que même l'eau coule dans les rigoles. Particulièrement chez nous. C'est visible. Ici, dans les pays occidentaux, l'eau coule dans les égouts. On ne les voit même pas. L'eau coule des pompes. C'est ça qu'on voit. Mais il y a une autre quantité d'eau qui coule dans les égouts, qui sort des toilettes, qui sort de ceci, qui sort des bassines à laver, qui sort l'eau usée. Qu'on ne voit même pas. Mais chez nous, c'est même visible. Chez nous, au Cameroun, toutes ces qualités d'eau sont visibles. On voit l'eau qui sort de la pompe. On voit avec nos yeux l'eau des égouts. Et parfois, l'eau de la pompe et l'eau des égouts n'ont pas de différence. Mais parce que nous sommes des hommes, parce que nous sommes humains, pour exister, nous devons boire. On est obligé de boire ce qu'il y a.
on est comme obligé de boire ce qu'il y a. Donc, si Maurice Kamto dit qu'il veut un Cameroun où l'eau potable coule, c'est parce que c'est naturel de boire de l'eau potable. Parce qu'il sait que c'est humain de boire de l'eau potable. Ce n'est pas que c'est un luxe. L'eau potable n'est pas un luxe. L'eau potable est naturelle pour le fonctionnement du corps humain. Pour que ce corps existe, il faut qu'il prenne de l'eau potable. Si vous passez le temps à boire de l'eau des égouts, l'eau des toilettes, le corps, s'il va se détériorer, il va se disloquer. Donc si Maurice Kamto veut l'eau potable pour tous les Camerounais, ce n'est pas parce qu'il veut imiter la France. Ce n'est pas parce qu'il veut imiter les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'il veut imiter l'Angleterre. C'est parce que c'est une nécessité. C'est parce que c'est obligatoire. C'est parce que c'est existentiel, c'est le désir de base. Ouverture d'esprit sur les relations internationales. Mobilisation autour du professeur, du président élu Maurice Kamto. Nous ne vivons pas sur une île. Nous vivons sur la Terre. La Terre est une planète parmi tant d'autres planètes. Et peut-être, les scientifiques disent même qu'il est possible que sur d'autres planètes, qu'il y ait des êtres vivants. Ça, c'est les spéculations scientifiques. On n'a pas encore de preuves tangibles. Mais les gens se disent, s'imaginent. S'il y a les êtres vivants sur cette terre, ça veut dire qu'il y a des êtres vivants. Il peut y avoir des êtres vivants ailleurs. Le Cameroun est un petit coin. Un point, je vous dis un point sur la terre. C'est un point. Prenez un peu votre map Google Maps. Vous tapez le globe. Vous dites Earth. Google Earth. Et maintenant, vous regardez où se trouve le Cameroun sur la terre. En fait, c'est invisible. On ne voit même pas. Pas parce que le Cameroun n'est pas grand. C'est que par rapport à la terre, le Cameroun est un petit. C'est un point. Par rapport à l'univers, la terre est un grain de sable. L'existence est tellement immense que le Cameroun n'existe même pas. En ce qui concerne l'univers, en ce qui concerne la terre, il peut être négligeable même. Le Cameroun peut négliger le Cameroun. On peut le négliger. Pour voir le Cameroun sur Google Maps, vous devez taper Cameroun, Google Maps zoom. La satellite zoom. Ça zoom, ça zoom. Si vous voulez voir Yaoundé, Yaoundé est un minuscule. Je veux dire que Yaoundé n'existe même pas dans les yeux de la satellite. Vous zoomez. Vous allez voir Yaoundé. Si vous voulez voir votre quartier à Yaoundé, où vous habitez, ou à Douala, je ne sais pas où, au nord, au sud, il faut zoomer. Si vous voulez voir votre rue, il faut zoomer. Si vous voulez voir votre maison, peut-être le zoom ne fonctionne même plus. Tout devient flou, écarlate, tout devient dépixelé. Parce que, je dis ceci pour vous faire comprendre combien nous ne sommes rien en fait. Combien nous ne sommes rien sans les autres. Combien la terre
n'est rien s'il n'y a pas les autres planètes, s'il n'y a pas l'univers. Combien le Cameroun n'est rien s'il n'y a pas la France, s'il n'y a pas les États-Unis, s'il n'y a pas l'Amérique. En fait, nous ne sommes simplement rien. Ce qui nous fait penser que nous sommes quelque chose, c'est notre ego. Dans le petit quartier Eligbamba, Douala, au fond là-bas, un grand Camerounais est placé. Paul Biya, je suis grand. Paul Biya. Ngongo. Je suis Cabral Libi. Je suis dans le petit Cameroun là. Les grands hommes disent qu'ils sont assis au pouvoir. Moi, à Tangandji, je suis grand. Quelle stupidité. Quelle stupidité. Dans ce inexistant Cameroun se trouvent les panafricanistes. Avait dit, des nationaux. Pour eux, ils peuvent vivre sans le reste du monde. On doit même fermer les frontières. Pour eux, ils sont qu'ils peuvent sans. Le Cameroun est tellement riche. Le Cameroun est tellement riche que le Cameroun peut vivre sans les autres. En général, c'est les UPCistes. Ils s'appellent les UPCistes. Les nationaux. On les glorifie. Oh, l'UPC, l'UPC. C'est pas mauvais. Mais je vais vous montrer jusqu'où cela peut tromper les Camerounais. Jusqu'où cela peut nous faire ne pas comprendre la lutte que mène le président élu Maurice Kamto. Et je vais vous dire ça pour que nous ne soyons pas déçus demain. Je veux que nous ne soyons pas demain qu'on dise que je ne savais pas. Maurice Kamto nous a trahis. Maurice Kamto nous a trompés. Ceci, cela. Voilà pourquoi moi je parle. Si le président élu me suit en passant, peut-être il pourra donner un avis à travers son communicateur pour dire que ce n'est pas ça. J'ai remarqué que beaucoup de Camerounais pensent que la lutte que nous menons est une lutte nationaliste. Une lutte qui va ramener, qui va faire des Camerounais des nationalistes confirmés. Une lutte contre les étrangers. Une lutte contre l'étranger. Posez-vous la question pourquoi l'UPC a les problèmes à adhérer le combat de Maurice Kamto. Les Bayebek, professeur Bayebek, vous n'avez pas constaté qu'ils ont un problème avec Maurice Kamto? Pas qu'ils sont contre totalement ce que Maurice Kamto fait. Ils comprennent le message de Maurice Kamto. Ils comprennent la lutte de Maurice Kamto. Mais ils se réclament toujours être les véritables nationalistes. Pourquoi? Parce que dans leur conception du Cameroun, l'étranger est banni. Et Maurice Kamto dit, non, l'étranger n'est pas banni. L'étranger n'est pas banni chez Maurice Kamto. Il y a des gens qui sont dans cette lutte contre la France. Dans cette lutte,
Il y a des gens qui sont contre la France, qui pensent que Maurice Kamto est contre la France. Et il y a des gens qui pensent que Maurice Kamto est contre la France. Excusez-moi, quand je dis étranger, je ne parle pas des étrangers, Boulou, Bassa, non. Je parle de la France, particulièrement. Parce qu'on a centralisé toute notre conscience pendant plusieurs années autour de la France comme étant notre ennemi. Et que le but de notre lutte en tant que peuple camerounais, c'est de nous ériger contre la France. Que la France, c'est l'ennemi. Voilà pourquoi ils ont un problème. Ils ont un problème. Je voulais vous faire comprendre quelque chose. Moi-même, je suis contre ce que la France fait. Moi, Kwale, je suis l'une des personnes qui est contre ce que la France fait. Voilà pourquoi je soutiens tout ce qui va contre ce que la France est en train de faire au Cameroun. Mais je ne perds pas de distinction que nous ne pouvons pas faire sans la France. Pas seulement sans la France. Nous ne pouvons même pas faire sans le Gabon. Nous ne pouvons même pas faire sans la Guinée équatoriale. Nous ne pouvons même pas faire sans le Sénégal, sans le Congo, sans le Nigeria. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas faire sans les États-Unis. Mais l'idée que nous sommes en train de combattre, je vous ai dit que ce que je vais dire ce soir peut choquer. Ça va faire réfléchir, ça va bouleverser. Ben, je pense que nous sommes arrivés, le peuple camerounais a arrivé à un niveau où certaines choses doivent lui être dites. Pour qu'il prenne la responsabilité de son destin en main, il faut qu'il ait les outils de sa responsabilité. Il y a dans une vague de personnes, une idéologie qu'on propage dans les Afriques médias, partout. Ce sont des idéologies pour vous faire comprendre que Maurice Kamto est un pion de la France, Maurice Kamto est un pion des États-Unis. Lorsqu'on dit aux Camerounais que Maurice Kamto est un pion de la France ou un pion des États-Unis, beaucoup de Camerounais se braquent. Lorsqu'on dit aux Camerounais dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de médias, dans les médias, partout, quand on veut descendre Maurice Kamto, lorsqu'on veut vous montrer que Maurice Kamto n'est pas quelqu'un de fiable, on vous dit qu'il est un pion des États-Unis. Et un autre jour, on vous dit qu'il est un pion de la France. Qu'est-ce qu'on veut provoquer par là? On veut toucher votre ego intérieur nationaliste, qui a été nourri pendant des centaines d'années par une idéologie que le monde, les Cameroun pouvaient faire sans. Ainsi, pour déstabiliser un peuple, il faut d'abord le fermer de tous les autres peuples.
il faut d'abord créer les ennemis. Pour faire croire à un peuple que, pour le tuer, il faut d'abord le séparer de tous les autres. Il faut d'abord le sortir, faire de lui une île. Dès qu'on a fait de lui une île, on peut maintenant venir. Et toute personne qui va vouloir ramener l'unité, l'union, l'universalité, l'humanisme, sera combattue. Plus par ceux qui ont voulu diviser, ou bien qui ont divisé, non, sera combattu par le peuple qui a été nourri à cette idée. Beaucoup de Camerounais se disent que, et si Kamto était un pion de la France? Et si Kamto était un pion des États-Unis? Tout le monde se braque. Bon, pas tout le monde, beaucoup de Camerounais se disent, Alors la méfiance naît. Qu'est-ce qui vous prouve que Kamto n'est pas pour la France? Qu'est-ce qui vous prouve que Kamto n'est pas soutenu par les Américains? Vous partez sur Afrique Média, vous allez suivre les gens comme les Barakan, ils vous disent que c'est les Américains qui veulent gasser le pays. Ils soutiennent les opposants qu'on connaît. Vous allez partir dans une autre chaîne, on va vous dire que c'est les Français qui pillent ce pays et qu'ils soutiennent. C'est ce que M. Bayebek pense, le professeur Bayebek pense. Tout cela, ce sont des ojulatistes. Kamto est un ojulatiste. Dès qu'on lance ça dans le conscient collectif, dans les médias, les Camerounais, beaucoup se braquent. Parce qu'ils ont la haine de la France. Dès qu'on dit que ce sont des ojulatistes, les Camerounais, beaucoup se braquent. Il a travaillé dans ce système. S'il est dans ce système, c'est parce qu'il est dans ce système. S'il a travaillé là-bas, c'est parce qu'il est là-dedans. Ce sont les produits des ojulatistes. Voilà pourquoi l'UPC n'est pas totalement d'accord avec le MRC. Parce que pour l'UPC, c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez? Et l'UPC est vendu pendant plusieurs années comme étant l'idéologie nationale. L'idéologie, la véritable idéologie du peuple camerounais, c'est ça qu'on vante. Pour que plus personne d'autre, pour qu'un autre Camerounais ne vienne plus vous raconter autre chose, pour que vous n'ayez plus confiance en personne. Pour que vous n'ayez plus confiance en personne, on va d'abord mettre un parti, une idéologie qui est l'idéologie naturelle d'un peuple. On va vous dire que le nationalisme, c'est l'idéologie naturelle d'un peuple. Pourtant, c'est faux. Le nationalisme n'est pas l'idéologie naturelle d'un peuple. Le nationalisme est un jeune enfant. Il y a juste quelques 60, 50, 60, 70 ans que le nationalisme est né. Bonsoir à tout le monde. Marie-Jeanne, bonsoir. Mais on vous dit que le nationalisme est très vieux, que le nationalisme est naturel en l'homme. Non, c'est faux. Le tribalisme est plus naturel en l'homme que le nationalisme. Le nationalisme est un nouveau mouvement. Les nations sont nouvelles. Mais quand vous suivez souvent les histoires de l'UPC au Cameroun, mais Berlise, j'ai énormément du respect pour l'UPC. Ce que je veux pointer ici transcende l'UPC. Je veux que les Camerounais voient plus que l'UPC. Parce qu'on peut bloquer les Camerounais à l'UPC. On peut empêcher aux Camerounais
de comprendre Kamto, de comprendre le jeu politique, de comprendre de quoi il est vraiment question. Donc, ne me méprenez pas. Ne croyez pas que je jette ou bien que je méprise. Je veux juste présenter les choses telles qu'elles sont. Le fait que on a mis le nationalisme dans l'esprit des Camerounais comme étant naturel aux Camerounais a fait en sorte que ça créait des Camerounais, puisque c'était l'idéologie la plus répandue. Puisque c'était l'idéologie la plus répandue, on a fait de ça comme l'idéologie la plus profonde dans le cœur des Camerounais. Et ce qu'on fait, c'est quoi? C'est que les Camerounais sont imprégnés que c'est la lutte nationaliste des UPCistes qui est la véritable lutte. Et quelle est la lutte nationale des UPCistes? C'est qu'ils voulaient le Cameroun pour les Camerounais. Ça, on les appelle les UPCistes, ils s'appellent les UPCistes fondamentaux. Voilà pourquoi ils ont un problème avec Kamto. Les UPCistes fondamentaux, là, rejettent Kamto sur ce point-là. Et si la majeure partie des Camerounais étaient nourris par l'idée nationaliste, il est très possible que quand ils entendent Ojula, Kamto, associé à Ojula, Kamto est un pion de la France, Kamto est un pion des États-Unis, ils se braquent. Ils se braquent. Beaucoup de Camerounais se braquent. Parce qu'ils ne veulent plus ça. Ils ont une mauvaise relation internationale avec le monde. Ils se disent que c'est les autres pays qui ont créé la mauvaise relation internationale. Non, c'est la malgouvernance. C'est les gouvernants. C'est ceux qui sont au pouvoir qui ont donné cette mauvaise image des relations internationales. Ce sont nos propres frères qui veulent nous dominer, qui voulaient nous dominer, qui ont créé cette image des relations internationales. Mais à force d'être mal gouvernés, nous avons commencé à haïr les autres. Penser que les autres sont la source de nos problèmes. Je ne suis pas en train de dire que les autres ne participent pas à nos problèmes. Mais ils ne sont pas la source de nos problèmes. Parce que j'ai dit hier qu'un homme responsable sait qu'il est la source de ses problèmes. Il est la source de ses solutions. Un homme responsable est la source de ses problèmes et la source de ses solutions. Il commence à dire c'est moi. Mais on nous a passé le temps à nous bombarder, l'autre étant comme le problème. La France est le problème, les États-Unis sont le problème, les Russes sont le problème, les Chinois sont le problème. Pendant ce temps, on nous gardait esclaves de liberté, esclaves dans des prisons, dans des dictatures. Les présidents des pays, les dictateurs, dont les dirigeants des pays, des shithole countries, eux, ils financent les médias anti-français, anti-américains. C'est eux qui financent les Afrique Médias, ils financent les ici, les ceux-là. J'ai vu une mission du président guinéen, guinéen, je pense la Guinée équatoriale. Il a une chaîne. Il a une chaîne de télé. Il veut créer une chaîne de télé africaine pour propager les informations. Il dit qu'il veut rendre l'Afrique souveraine. Il veut l'Afrique centrale, que l'Afrique centrale ait ses propres émissions. À la fin de l'émission, le monsieur
On invite le président, sur une chaîne qu'il a créée. À la fin de l'émission, le président pose les questions aux journalistes. Toi, qu'est-ce que tu penses de l'Afrique? Toi, qu'est-ce que tu penses de l'Afrique? Mais ces chaînes de télé sont là pour salir l'image de l'Europe. Pendant ce temps, eux, ils sont assis au pouvoir pendant des dizaines, des trentaines d'années. Ils méprisent, ils écrasent leur peuple. Mais vendent à leur peuple l'idée du rejet de la France, du rejet des États-Unis. Voilà leur tactique. Remarquez que l'UPC, qui est le symbole du nationalisme camerounais, qui est le parti nationaliste, qui dit qu'il est la source de toutes les luttes. Remarquez que ses représentants ne sont pas dans la lutte pour la libération du peuple camerounais actuellement. Ils sont même plus proches du régime que de Maurice Kamto, du MRC et de ses alliés, du peuple camerounais. N'avez pas vous fait ces remarques? Parce qu'ils ne sont pas différents du régime. C'est parce qu'ils ne sont pas différents du régime. Et c'est le peuple, c'est pas que le peuple sait ce qui se passe, c'est pas que la foule sait ce qui se passe. La foule est bercée, bernée. Bonsoir Wako, bonsoir mon frère, bonsoir. C'est pas que la foule est bernée. C'est pas que la foule sait, pardon. Mais les leaders, les leaders d'opinion de cette partie sont contre Maurice Kamto. Mais ils sont très proches du régime Biya. Ils ne sont peut-être pas pour le régime Biya, mais ils sont plus proches du régime Biya que de Maurice Kamto. Ils sont proches du régime Biya que le peuple camerounais. Remarquez ça très bien. Suivez-les. Suivez tous ceux qui vous disent qu'ils sont de l'UPC. Regardez très bien leur ligne éditoriale, leur ligne de conduite, leur ligne de communication. Vous allez remarquer qu'ils sont plus proches du régime Biya que de la lutte populaire, la lutte nationale même, dont ils se réclament être les garants. Et je dis bien encore, je ne suis pas là en train de négliger ou d'insulter. Peut-être dans les années 50, la lutte nationale était importante, était nécessaire. Mais peut-être, elle n'est plus la même aujourd'hui. Peut-être elle a évolué, mais eux, ils n'ont pas évolué. Ils appellent Maurice Kamto l'ojoulatiste. Remarquez, allez causer avec les Camerounais de d'autres, les patriotes, je ne sais pas quoi. Vous allez constater que c'est ce qui vous ramène toujours. La charte de ceci, la charte de cela. Qu'est-ce que vous pensez de ceci? Un machin, qui a signé ceci? Kamto sort de là-bas. Kamto a fait ceci. Ils vont toujours vous présenter que Kamto vient de ceux qui veulent vendre le pays aux étrangers, aux Blancs, aux Américains, aux Français. Ils soupçonnent Kamto d'être du côté de la France. Ils soupçonnent la France de soutenir Kamto. Ils soupçonnent les Américains d'être de Kamto. Ils soupçonnent aussi les Kamto d'être du côté des Américains. Ils sont dans le soupçon de Kamto. Le but, c'est d'écarter Kamto. C'est de présenter Kamto comme quelqu'un qui veut vendre le pays. Mais je vais vous dire ce soir que on ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. On ne peut pas vendre ce qui n'existe pas. La nation camerounaise, le pays,
Ça n'existe pas encore. Kamto veut créer un pays. Kamto veut créer une nation. Parce qu'elle n'existe pas encore. Kamto veut retirer la terre et l'espace et le destin des Camerounais entre les mains de certains Camerounais qui ont vendu le pays, ou bien qui ont vendu d'autres choses. De ceux qui nous refusent de jouir de notre pays. Je vous prends un exemple. Je vais vous poser une question. D'abord, je vous mets devant une situation. Vous êtes un prisonnier dans une cellule. À la porte, il y a un geôlier, donc un gardien de prison. Vous êtes esclave. Et vous pensez vous échapper. Quelles sont les possibilités que vous avez? Vous avez soit vous tuez le geôlier, soit vous trompez le geôlier, ça veut dire que vous usez le moment où le geôlier dort ou n'est pas attentif pour vous échapper et vous lui soutirez les clés, soit vous vous entendez avec le geôlier. Voilà les trois. Si dans le Cameroun est en prison avec la France, que c'est la France qui emprisonne le Cameroun, comment est-ce que le Cameroun peut se libérer? Le Cameroun ne peut pas se libérer sans que la France ne soit partisane de cette libération. Est-ce que vous comprenez? Dans les trois cas que j'ai donnés, le geôlier avait une importance. Le geôlier devait être en train de dormir, c'est le geôlier. Le geôlier devait ouvrir vous donner les clés, c'est le geôlier. Le geôlier, vous deviez vous entendre avec le geôlier. Le geôlier participe de toute façon à votre plan d'évasion. Si vous êtes esclave, le maître participe à votre libération. Que vous le vouliez ou non. Que lui soit conscient de ça ou non. Ça veut dire que le maître soit conscient de ça ou non. Il participe. Si vous vous échappez parce que le maître dormait, le maître a participé parce qu'il dormait. Le maître est responsable. Il dormait. Si vous vous échappez parce qu'il vous a donné la clé, le maître a participé parce que c'est lui qui vous a donné la clé. Dans tous les cas, l'esclave se libère avec l'accord du maître. Et le maître reste maître avec l'accord de l'esclave. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que ceux qui sont contre la France, simplement, ils ne veulent plus la France, je ne veux plus la France. Vous serez déçus. Si un jour, on venait vous annoncer que, en fait, tout ce qui se passe, la France qui a permis que Kamto devienne président. Vous serez déçus. Moi pas. Moi pas. Vous serez déçus si on vient vous dire c'est les États-Unis qui ont permis que Kamto devienne président. Vous serez déçus, mais moi pas. Et je vous dis ceci pour que vous commencez déjà à vous préparer de ne pas être dessus. En fait, ça fait partie de la norme des choses. Ça fait partie de la norme des choses. Je ne dis pas que vous devez compter sur la France. Je ne dis pas que nous devons compter sur les États-Unis. Je dis juste que
pour libérer Kamto des griffes de ses adversaires qui veulent vous enclaver sur l'affaire Kamto est de l'Ojoula, Kamto est de la France, Kamto est des États-Unis. Il faut accepter que Kamto soit libéré par la France et les États-Unis. Il faut accepter que le Cameroun, soit aidé par la France et les États-Unis. Il faut déjà vous préparer à cette idée. Parce qu'il y a des gens qui sont carrément contre. Il y a des gens qui sont carrément extrémistes, ce sont des upécistes. Ils vivent dans un monde fermé, un monde clos. C'est eux qui seront dessus. C'est eux qui seront dessus. Pas le Cameroun. Pas Kamto. Pas moi. Je ne serai pas dessus. Exactement, ma soeur Berlise. En fait, c'est ça. Ce n'est pas que la France va donner à Kamto le pouvoir. Non. Ce n'est pas que les États-Unis vont donner à Kamto le pouvoir. Non. C'est que Kamto a le pouvoir et la France respecte. Kamto a le pouvoir et les États-Unis respectent. Le peuple camerounais a le pouvoir et les puissances internationales respectent. Ce n'est pas dans le sens que vous... Voilà pourquoi j'ai parlé de l'esclave, de sa relation avec le maître, du prisonnier, de sa relation avec le geôlier. Si vous pensez que vous êtes une île dans le monde, alors vous aurez l'impression que tout dépend de vous, simplement. Mais avec beaucoup d'humilité, si vous regardez le monde avec beaucoup d'humilité, vous allez comprendre qu'il y a tellement de facteurs dans le monde qui vous font exister. Nous marchons sur la terre. Vous savez ce qui nous tient? On dit que la terre est ronde. Mais nous ne tombons pas dans l'hyperespace parce qu'il y a des forces inconscientes en nos perceptions. Il y a des effets, des mouvements, les conséquences. Il y a beaucoup de choses qui nous font tenir sur la terre. C'est ça la vérité. Elle peut être dure à accepter, mais c'est ça la vérité. Chers Camerounais, c'est ça la vérité que les gens n'arrivent pas à vous dire parfois. Et que d'autres vous cachent parce qu'ils veulent manipuler vos esprits. Que d'autres vous cachent parce qu'ils veulent vous dérouter du véritable objectif qui est la libération du peuple camerounais. Ça ne veut pas dire que c'est la France qui va mettre Kamto au pouvoir. Non. Parfois inconsciemment, la France, endormie longtemps par son amitié avec le dictateur, s'oublie et le peuple se libère, vole la clé et sort. Parfois, la conversation entre le prisonnier et le garde prisonnier, le geôlier, et le garde prisonnier donne la clé. C'est deux cas. Et au cas où le garde prisonnier s'est endormi et tu as volé les clés, même si tu t'en sors, tu es toujours un prisonnier. Si vous vous évadez de la prison, pendant que le garde prisonnier dormait, même quand vous sortez, vous n'êtes pas libre. Vous avez toujours un sentiment que on vous cherche. Et en plus, on va lancer un avis de recherche. Pour que vous soyez véritablement libre, il faut convaincre le garde prisonnier à vous donner les clés pour qu'il soit participant conscient de votre libération. Et c'est ça que Maurice Kamto fait. Et c'est ça que Maurice Kamto fait. Maurice Kamto sait que le peuple camerounais est emprisonné, mais il ne veut pas s'échapper quand le garde prisonnier dort. Il ne veut pas lui voler la clé.
Vous avez dit la France, par exemple, ou bien les puissances qui supportent le régime. Non, il veut convaincre ces puissances à lui donner la clé, de telle sorte que, lorsqu'il se libère, ces puissances sont consciemment d'accord que le peuple camerounais s'est libéré. Et le peuple camerounais est d'accord qu'il s'est libéré. Vous voyez un peu ici, tout le monde est responsable. Le peuple camerounais s'arrange, Kamto s'arrange à préparer le peuple camerounais. Toutes les méthodes de Kamto, du président élu, c'est de convaincre le peuple camerounais et de convaincre les alliés du régime que c'est lui la bonne option. De telle sorte que ceux-ci lui donnent les clés que lui prend, grand frère, prend, pas, respect. Ce genre de libération, c'est à toujours. Parce qu'enfin, c'est toi qui as la clé. On t'a remis la clé. On remet la clé au maître. Donc, si vous voyez la politique comme étant un petit coin d'ennemis, amis, ennemis, c'est que vous n'avez pas compris. La vie est complexe. Mes chers frères, mes chers Camerounais, la vie est subtile. Elle a des méandres. Il faut beaucoup d'orgueil pour prendre des positions radicales dans la vie. Il faut beaucoup d'orgueil pour prendre des positions radicales dans la vie. Voilà pourquoi on veut radicaliser la lutte de Maurice Kamto. Pour montrer au peuple camerounais qu'il est orgueilleux. On veut radicaliser la lutte de Maurice Kamto pour montrer au peuple qu'il est orgueilleux. Et comme le peuple n'aime pas les hommes orgueilleux, le peuple veut vivre. Le peuple ne veut pas savoir comment tu fais pour qu'ils vivent. Vous avez vos enfants à la maison, n'est-ce pas? Et vos enfants ont faim. Les enfants veulent manger. Ils ne veulent pas savoir comment toi, le papa, tu fais pour qu'ils mangent. Si on vient dire à tes enfants que ton père, si tu n'as pas mangé hier, c'est parce que ton père n'a pas voulu parler avec le voisin. Les enfants vont haïr le père parce qu'il est question de manger. Il est question de manger. Est-ce que vous cernez ça? Donc, tout le lobbying que vous voyez que Maurice Kamto, le président élu, sorti, entré dans les maisons blanches, parti ici, parti en France. On veut ridiculiser ça. On veut vous mettre dans les yeux que c'est un truc, c'est ridicule, il est supplie. Vous voyez les N'Djamènes qui viennent vous dire, il supplie, on ne peut pas supplier. Et vous voyez des Camerounais qui, quelque part, dans leur poste, commencent à dire quand même que oui, quand même c'est vrai. Et le régime reprend en disant que vous voyez, même son N'Djamène a dit qu'il ne va pas supplier. Non, il ne va pas supplier. Maurice Kamto ne va pas supplier. Il va faire ce que fait un homme prisonnier qui a compris comment on se libère réellement. Il y a deux. Écoutez, c'est soit le geôlier vous donne les clés parce que vous l'avez convaincu, soit vous lui volez les clés quand il dort. Il y a une nuance entre ces deux méthodes. Si vous voulez vous libérer, vous voulez vous échapper de la prison, c'est soit vous volez les clés du garde prisonnier lorsqu'il dort assis devant la prison, soit vous le convainquez à vous donner les clés. La nuance entre les deux, c'est que celui qui vous donne les clés est responsable, est d'accord. Le genre de liberté là, c'est une liberté à toujours. Parce que c'est vous qui avez les clés. Mais si vous volez les clés, même si vous vous échappez, vous aurez toujours un sentiment qu'on vous poursuit derrière. La police arrive. On va vous attraper au coin. Kamto ne veut pas voler les clés. Kamto veut convaincre
Quand on veut convaincre, leur faire comprendre que c'est important, même s'ils ne sont pas conscients de ça, quand on est dans la diplomatie, le président élu, quand on est dans un haut degré de diplomatie, il veut les convaincre. Voilà pourquoi il a besoin de nous. Il a besoin de nous. Nous sommes une preuve. Il veut leur dire, regardez, quand il fait les sorties, il fait les bains de foule, ce n'est pas parce qu'il ne peut pas rester chez lui. Non. Le président élu est en train de leur dire, c'est avec moi que vous devez discuter. C'est une façon de convaincre, c'est de la diplomatie. C'est du marchandage politique. C'est de la communication. C'est du lobbying. Jusqu'à ce que les gars respectent le code. Que ici, on ne peut plus sans. Ici, on ne peut plus sans. Les gars te disent, ok, faites ce que vous voulez. Tu gagnes, tu renverses le régime, nous on suit le code. Voilà pourquoi quand tu es en train d'appeler à la mobilisation, parce qu'on doit renverser ce régime dictatorial. Parce que si nous le renversons, nous sommes libres. Nous avons les clés de notre destinée. Eux, ils vont respecter le code. La France va respecter le code. Les États-Unis vont respecter le code. La Russie va respecter le code. Tous ceux qui veulent vous dire que Kamto est de la France, est soutenu par la France, n'ayez pas peur. Restez en confiance. Il n'y a pas de mal à être soutenu par les gens. Il n'y a pas de mal à être compris par les gens. Quand tu es dans des difficultés, tu rencontres quelqu'un qui t'écoute et qui te dit, je vais voir ton problème. Où est le problème? Est-ce que tu dis non, comme je ne te connais pas, comme tu n'es pas mon frère, comme tu n'es pas de ma famille, je n'écoute pas ta solution. Non, tu ne fais pas ça. Toutes les pétitions que vous voyez, toutes les luttes qu'on fait contre la France, ce n'est pas parce qu'on sommes ennemis à la France. En fait, on est en train de dire à la France, c'est possible d'être de très bons amis. On est des amis de toute façon. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Mais nous ne pourrons jamais avoir de bonnes relations tant que nos relations sont biaisées, sont placées sur la domination de l'un de l'autre. Ça, ce n'est pas l'amitié. D'où les pétitions. Ce n'est pas qu'on est contre la France. En même temps, ce n'est pas parce que tu es un ami que tu laisses l'ami te faire n'importe quoi, qu'il arrive chez toi, il prend les choses sans te demander. Imagine que toi, tu as fait une réserve de 1000 euros pour peut-être arranger ton véhicule qui est gâté. Et ton ami entre chez toi parce qu'il est ton ami, il prend les 1000 euros sans te demander, il s'en va. Même si c'est ton ami, tu vas lui dire, mon frère, c'est pas comme ça que ça marche. Mais ça reste ton ami. D'ailleurs, pour que tu le lui dises, il faut que tu le connaisses, il faut que tu sois en bonne relation avec lui. Donc, comprenez ceci. Les gens qui vont vous dire, calme-toi, calmez-vous. Ce sont les gens qui veulent éveiller en vous le nationalisme moisi des années 50. Le nationalisme moisi des années 50. Oui, on respecte les combattants des années 50, des années 60, des années 40. C'est normal, ils ont combattu. Mais comprenez quelque chose. Tout change. Tout change, sauf le changement. Et lorsqu'on dit que tout change, hein, sauf le changement. Le changement est constant. Le changement, c'est la nature des choses. Ça veut dire que la lutte, les raisons de la lutte, les méthodes,
Les circonstances de la lutte en 1950 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Le contexte géopolitique en 1950 n'est plus le même contexte aujourd'hui. Il serait stupide de s'accrocher à un contexte de lutte de 1950 alors qu'on vit dans le 21e siècle. 2020-2021. Ce serait stupide de le faire. Parce que beaucoup d'eau a coulé de la Lobé. Beaucoup d'eau ont traversé le pont La Lobé. Beaucoup d'eau ont traversé la Sanaga entre-temps. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses ont changé. Donc on ne peut plus se caser sur la perception du monde et de la lutte nationale avec un esprit restreint comme étant le Cameroun contre la France, le Cameroun contre les États-Unis. Non! C'est des pygmées politiques qui vous disent ça. Et puisqu'ils ont planté ça dans votre tête, le jour où ils veulent décrédibiliser Kamto, ils vous disent Kamto c'est la France. Kamto c'est les États-Unis. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. J'étais au Cameroun. Mes parents n'ont jamais mis pied en Europe. Le 24 janvier 2004, ils m'ont envoyé en Europe. Avant, je passais devant Fustel pour aller au lycée Leclerc, à pied, parfois en taxi. J'avais le petit Fustel, école primaire, là, à l'ambassade de France en dessous. Je voyais des blancs, nombreux plus que les noirs à l'intérieur, dans la cour. Salut à tout le monde, salut, salut, salut. Je ne savais pas un jour que j'allais vivre avec ces gens. Que j'allais être dans un monde un jour où eux, ils seront plus nombreux que moi. Que j'allais être étranger. Mes parents n'avaient jamais imaginé l'Europe, ils ne savent même pas à quoi ça ressemble. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils ne savent même pas qui sont mes amis aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes appelés à avoir des amis américains, des amis français, des amis chinois, des amis irlandais, des relations irlandaises. On peut faire, on peut marcher, on est ingénieur au Cachemire ou bien à Guadalajara ou je ne sais pas où au bout du monde. Et il y a quelqu'un là-bas à qui on parle du Cameroun qui prend ce travail à cœur. Mais il n'est pas camerounais. Il prend ça à cœur. Si vous le voyez au Cameroun, un jour, quelques années plus tard, vous voyez un Camerounais arriver avec des étrangers blancs, vous allez prendre peur. Vous allez vous dire qu'il est parti ramasser pour venir vendre le pays. Pourtant, ce n'est pas forcément vrai. Pourtant, ce n'est pas forcément vrai. Ce n'est pas vrai, forcément. Ce n'est pas toujours ça. Donc, si vous jugez les gens, Maurice Kamto, par le fait que je suis avec lui parce que je suis sûr qu'il est contre la France, je suis sûr qu'il est contre les États-Unis, je suis sûr qu'il ne veut pas vendre le pays, c'est que vous vous êtes trompé parce qu'il n'est pas question de vendre le pays. Il n'est pas question de vendre le pays. Il est question de le libérer. De le libérer de la dictature. Le libérer de la misère ambiante. Le libérer de la souffrance infinie. Une souffrance sans fin qui a l'air d'être éternelle. Et on va vous vanter. On va vous dire. On vous dira demain que le président Paul Biya n'a pas vendu les terrains. Il n'a pas livré les terres. La preuve que Paul Biya est un nationaliste. Vous voyez, ça veut dire qu'on se base toujours sur l'idée du nationalisme pour apprécier quelqu'un. On ne se base pas sur le bien-être des Camerounais
pour apprécier un être humain. On se base sur est-ce qu'il est nationaliste. C'est un danger, c'est un piège. N'acceptez pas ça. N'acceptez pas qu'on vous mette Kamto dans le cercle des nationalistes. Ne faites pas ça. C'est un piège. Je ne dis pas que Kamto ne se bat pas pour la libération de son pays comme Wangé s'est battu. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis n'acceptez pas qu'on emprisonne Kamto dans le contexte des nationalistes parce que c'est le même contexte, c'est la même boîte dans laquelle on met Paul Biya. Est-ce que pour vous, Paul Biya et Kamto peuvent mettre dans la même boîte? Quand on veut vous montrer que Paul Biya a bien travaillé, on vous dit que c'est un nationaliste. Il y a les preuves. Il n'a pas vendu ceci, il n'a pas donné cela, il n'a pas fait ceci, il a laissé les terres pleines, il n'a pas fait cela. Ça veut dire que quand quelqu'un est bon, il est nationaliste. S'il n'est pas bon, il n'est pas nationaliste. C'est alors quoi un nationaliste? C'est quelqu'un qui ne vend pas son pays, c'est quelqu'un qui ne parle pas avec la France, c'est quelqu'un qui ne parle pas avec les États-Unis. Selon leur concept de nationalisme. Alors je dis, n'acceptez pas qu'on jette Kamto dans les boîtes des nationalistes inventées par l'idéologie du régime. C'est le régime qui invente, qui donne la définition de ce que c'est qu'un nationaliste. Et à l'intérieur, ils ont mis tout un tas de trucs et finalement, ils veulent retirer Kamto. Ou alors, le jour ça les arrange, ils mettent Kamto et Biya dans le même pot. Non. Kamto est libre, il n'est pas nationaliste. Kamto, le président élu Maurice Kamto, veut que le Camerounais mange à sa faim. Il veut que le Camerounais boive à sa faim. Il veut que le Camerounais travaille s'il a besoin de travailler. Il veut que le Camerounais se soigne s'il a besoin de se soigner. C'est ça. Ce n'est pas une idée, ce n'est pas un cocon dans lequel on va le mettre. Et pour ça, il est prêt à convaincre, à travailler avec la France, à travailler avec les États-Unis, à travailler avec la Russie, à travailler avec la Chine, à travailler avec tout le monde. Je vous dis toujours, je prends toujours cet exemple. Vous avez un père qui a des hectares de terre et vous êtes ses enfants. Vous êtes 5. À la mort du père, on vous dit que, non, pendant que vous vivez, vous souffrez. La galère vous chope. Vous voulez manger, on vous dit non, vous mangez une fois par semaine ou une fois tous les 2 jours. Et le jour où le papa meurt, un homme se lève avec une grosse Bible, comme dans les deuils. Monsieur Nzogo était un homme bien. Il a eu les hectares de terre. Il n'a rien vendu. Il a gardé ça pour nous. Monsieur Zogo était un homme bien. Le village est là, les terres sont là. Est-ce que vous allez être content de votre père? Ce qui rend les enfants contents, c'est que ces enfants mangent. Ce qui rend les enfants contents, c'est que ces enfants soient épanouis. Ce n'est pas si le père n'a pas vendu les terres. C'est pas ça. Donc, Biya ne peut pas être bon parce qu'il n'a pas vendu les terres. Et Kamto n'a pas l'intention de ne pas vendre les terres. Sortez ça de vos esprits. Que Kamto va venir là, il ne va pas vendre les terres. Sortez ça de votre esprit. Kamto veut la libération du peuple camerounais, l'épanouissement des Camerounais avec les Camerounais. Maintenant, les Camerounais ne sont pas une île. Ça sera avec les Chinois aussi. L'apport des Japonais, des Antillais, des Russes, des Français, un peu partout. Ce que nous voulons, c'est le développement. Ce que nous voulons, c'est le bien-être. Voilà pourquoi Kamto dit,
dans un de ses discours sur les questions sur la construction des routes. Beaucoup sûrement s'attendaient à ce qu'ils disent que non, des Camerounais vont construire les routes. Je vais mettre les trucs, les Camerounais vont travailler du matin au soir, ils vont construire. Il a dit non, c'était pas ça. Il a dit, est-ce qu'on a besoin que c'est le Cameroun qui finance les routes? Les investisseurs peuvent venir de partout, ils font les routes. On a besoin des routes. On n'a pas besoin de savoir si c'est nous qui les construisons. Voilà le genre d'homme que c'est. C'est pas un villageois. Il y a un libérez-vous qui dit Kamto ne bradera pas nos terres. Écoute, mon frère, je ne suis pas en train de dire que Kamto va brader nos terres. C'est pas ce que je dis. Je dis sortez des choses que Kamto ne va pas faire, ceci Kamto ne va pas faire, sortez de là. Arrêtons ce genre de perception. Rendons Kamto tellement vaste. Créons tellement de possibilités pour notre libération. Ne disons pas Kamto ne va pas faire, ceci Kamto ne va pas faire. Faisons très attention. Parce que si il réussit à le faire, c'est vous qui allez devenir ses ennemis demain. Vous allez oublier tout le bien de ce monsieur. C'est vous qui allez devenir son criminel. Parce que vous serez arrêté sur des idées préconçues qui n'étaient peut-être pas la réalité. Voilà pourquoi je dis, laissons ouvert. Comprenons comment la géopolitique fonctionne. Acceptons les réalités de la vie, que parfois, il y a même des deals à faire pour faire manger ses enfants. Acceptons parfois ça. Ça peut être ça. Ça peut arriver. De telle sorte que l'ennemi ou l'adversaire politique ne vienne pas nous frustrer ou bien nous chercher à vouloir nous convaincre, nous faire changer, nous faire douter avec des petits mots comme quand toi des machins, quand toi fait ceci, tu vois, quand toi avait fait cela. Il y a des gens qui ont dit que quand toi a détourné 14 milliards, ils le répètent toute la journée. Il y a même des gens qui pensent que c'est vrai. Il faut qu'on se prépare. Soyons clairs avec, embrassons ces idées, qu'il est possible que la France parle avec Kamto et accepte que Kamto, finalement, soit le président du Cameroun et qu'ils n'ont pas d'autre choix à faire. Et que la France continue. Il est possible qu'après Kamto, Orange soit encore au Cameroun. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Il est possible qu'après Kamto, des sociétés françaises soient encore en train de faire les business au Cameroun. Est-ce que vous êtes prêts à ça? Ou vous êtes dans un esprit de haine, dans un esprit de rejet total? Il faut comprendre. Il faut comprendre que tout ça fait partie du bien-être des Camerounais. Tout ça fait partie du bien-être des Camerounais. Hélas, that's the truth. C'est ça la vérité. Parce qu'il y en a qui disent que il faut casser tout d'Orange, il faut casser tout de ceci, il faut casser tout de MTN. Les gens qui sont toujours prêts à tout casser. Si Kamto arrive, après que vous avez cassé, Kamto vient, et Orange est encore là. Vous faites comment? Vous allez haïr Kamto. Vous ne pourrez pas l'aider à construire le Cameroun. Parce que vous étiez limité. Parce que vous avez une petite vision. Parce que vous êtes resté prisonnier de vos haines nationales des années 60, 65, je ne sais pas, 40. Que le régime Biya a entretenu pendant plusieurs années pour se maintenir au pouvoir. Quand le régime Biya veut vous dire que le pays ne va pas bien, il finance les chaînes, il crée les chaînes qui parlent mal des Français, qui parlent mal des Américains. La nuit, il pistonne ses journalistes pour que les Africains aillent là-bas et disent « Ah oui, notre problème, c'est même pas Biya. C'est vrai, c'est la France. Oh, notre problème, c'est pas Biya. C'est les États-Unis. Yeah. Bangalakani, tu as raison. Oh, Bangalakani, tu as raison. Si c'est que les États-Unis s'amusent
On va faire disparaître la carte des États-Unis sur la terre. Ah ouais, Bangakandi, tu as raison, le Cameroun est trop puissant. Ah ouais. On les finance. J'ai bien expliqué, Sinte Ivan, depuis que je parle, j'ai expliqué. Les Camerounais ont compris ce que je veux dire. J'ai bien expliqué. Moi, je suis quelqu'un qui travaille dans l'explication. Donc, je n'ai pas envie de caresser les Camerounais. Je veux leur dire les choses crues pour qu'ils prennent la responsabilité. Est-ce que je dois supporter Moïse Kamto ou non? Il ne faut pas qu'il soit là juste parce que c'est une foule des gens qui les ont amenés là-bas. Non, il ne faut pas qu'il soit là parce qu'on a dit que. Parce que c'est eux demain qui se lèvent et disent souvent qu'il n'y a pas que Kamto. Kamto n'est pas le seul. C'est eux, ce genre de personnes qui viennent là avec eux parce qu'ils n'ont pas compris exactement. On ne se bat pas contre la France-Afrique. Écoutez très bien. On ne se bat pas contre la France-Afrique. On se bat contre la malgouvernance. On se bat contre les despotes. Le despotisme. On se bat contre la kleptomanie. On se bat contre le pillage. On se bat contre la souffrance, la misère. On ne se bat pas contre la France-Afrique parce que la France-Afrique va exister. Elle va exister. Les relations France-africaines vont exister même si Kamto devient président. Mais la différence sera que c'est le peuple qui sera souverain quand Kamto sera président. C'est tout. La seule différence, c'est que c'est le peuple qui sera souverain quand Kamto sera président. Parce que dès qu'on a un peuple souverain, on a des leaders, des dirigeants souverains. Ces dirigeants vont traiter dans les relations France-Afrique comme des États souverains, réellement souverains. Et la France n'aura pas le choix. La France n'aura pas le choix que de traiter d'égal à égal. Parce que quand on dit aux Camerounais, la lutte c'est contre la France-Afrique, c'est connoté dans leur subconscient. C'est connecté dans leur subconscient que c'est contre la France. C'est la France. Non, c'est les dirigeants africains, camerounais. C'est nos frères, c'est nos parents. Ce sont nos parents qui ont choisi de donner tout à la France. Ils ont refusé de donner à l'Angleterre. Ils ont refusé de donner aux États-Unis. Ils ont choisi de donner à la France. Et comme c'est eux qui ont choisi de donner à la France, c'est aussi eux qui peuvent dire « je ne donne plus à la France ». C'est tout. Parce que si la France était si puissante, elle serait allée dominer en Angleterre, dominer en Chine, dominer les Américains. Pourquoi la France, si puissante, ne va pas dominer les Américains? Pourquoi les Américains ne sont pas venus dominer la France? Pourquoi les Anglais ne viennent pas dominer la France? Pourtant, certains vont me dire que les Américains sont puissants. Voilà pourquoi la France ne domine pas. Mais pourquoi les États-Unis ne viennent pas dominer les Français? C'est parce que c'est la responsabilité du peuple camerounais. C'est la responsabilité individuelle. C'est nous qui sommes responsables de notre destin. Ce n'est pas les France, ce n'est pas tout ça. Le jour où nous allons prendre le destin en main, la France va respecter le code. Le jour où nous allons prendre notre destin en main, la Russie va respecter le code. Le jour où nous allons prendre vouloir prendre le destin en main, l'Angleterre va respecter le code. Les États-Unis vont respecter le code. Ils vont dire, great people. Great people. Namaste. Great people. Est-ce qu'ils vont dire?
ne vont pas tourner. Parce que c'est comme ça qu'on déroute l'attention des Camerounais sur des choses qui ne sont pas vraies. C'est la France-Afrique, c'est la France-Afrique. C'est pas ça. Ce n'est pas les relations France-Afrique qui sont le problème. C'est que nos dirigeants n'ont pas l'aval du peuple. Ils ne sont pas souverains. Ils ont besoin ils sont obligés de se plier à des manœuvres de force extérieure. C'est ça. Peut-être autant dans les années 60, ils n'avaient pas vraiment la force, ils étaient obligés. Même comme ils n'étaient pas obligés. Mais bon, accordons le bénéfice du doute. Mais maintenant, c'est terminé. Maintenant, nous devons prendre nos responsabilités. Bon, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Nous avons passé 1h40 ensemble. Merci. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir prêté attention à ces choses que je raconte comme dans la folie. Et mobilisons-nous autour du président Maurice Kamto, le président élu des Camerounais, en dehors de toute fraude électorale. Restons debout, restons éveillés, ne l'enfermons pas dans des concepts inutiles. Laissons-le travailler librement et acceptons notre travail, notre libération de tout cœur. De tout cœur.